Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être inscrits pour ce webinaire. Nous allons vous présenter du coup le contenu de l'appel à projet 2024 pour accompagner les CFA dans leurs investissements. Donc, je suis Carole Biard, chef de projet Alternance Inclusion au sein de l'AFDAS, et je suis accompagnée de Joanne Barbalata, chef de projet également, apprentissage alternance. Donc, merci à vous d'être présents. L'idée de cette présentation, c'est qu'on va reprendre en quelques slides synthétiques les points clés de cet appel à projet. Je ne vais pas refaire tout le détail de l'appel à projet dont vous avez eu connaissance si vous êtes connecté aujourd'hui. Et à partir de ces points clés, voilà, de pouvoir réagir s'il y a des éléments où vous avez besoin d'un éclairage complémentaire. Donc, je vais le rebalayer dans ces grandes lignes pour voir ça dans une vision d'ensemble. Alors, cet appel à projet, le contexte, c'est une mission qui est confiée aux OPCO depuis la réforme de 2018. Le conseil d'administration de l'AFDAS a donc voté le 23 avril dernier une enveloppe annuelle d'1,5 million d'euros pour pouvoir accompagner les CFA dans leurs projets d'investissement. Sur la base de 2 axes prioritaires qui vous sont rappelés ici. Donc, c'est d'avoir des projets d'investissement dans vos CFA qui vont répondre à l'objectif de l'acquisition, de la modernisation d'équipements pédagogiques qui seront nécessaires au geste métier. Donc, qu'est-ce qu'on entend par geste métier? Ça va être souvent les équipements de plateau technique pour la réalisation du geste technique dans l'apprentissage du métier de l'apprenti. Et ça peut être également le deuxième axe qui va être la digitalisation des contenus pédagogiques afin de favoriser l'hybridation des parcours et ou l'innovation pédagogique. Maintenant, c'est vrai que la digitalisation est en train de s'installer de manière durable dans les pratiques. Et l'idée de notre conseil d'administration, c'est aussi de pouvoir accompagner les CFA qui se lancent dans cette aventure et qui ont besoin d'être soutenus. Cet appel à projet a été publié le 24 avril et les réponses attendues sont pour le 24 juin. C'est-à-dire qu'on vous laisse 2 mois entre la prise de connaissance de l'appel à projet et vos retours formels de candidature. Les modalités, un petit rappel sur la nature des dépenses pour qu'elles soient éligibles. Vous le savez peut-être si vous avez déjà candidaté les années passées, c'est que les dépenses doivent correspondre à des immobilisations dont la durée d'amortissement est strictement supérieure à 3 ans. Alors, c'est surligné, c'est en gras, j'insiste bien, c'est-à-dire que, vous le savez, les charges de fonctionnement d'un CFA et les investissements qui sont inférieurs ou égaux à 3 ans sont déjà financés dans le cadre de ce qu'on appelle le niveau de prise en charge que vous connaissez. Donc, il ne peut pas y avoir un double financement. C'est pour ça que la règle, elle est stricte, c'est une durée d'amortissement strictement supérieure à 3 ans. J'insiste, puisque tous les ans, nous avons dans les dossiers qui nous sont déposés des lignes de dépenses où l'amortissement est inférieur ou parfois pile égal à 3 ans. Égal à 3 ans, ce n'est pas éligible. Et bien sûr, cet investissement doit concourir au processus pédagogique et bénéficier directement aux apprentis. Et que ça doit être presque indispensable à la bonne réalisation de leur formation. Ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir accompagner des investissements si vous décidez d'équiper des formateurs, par exemple. On est vraiment, il faut que l'acte pédagogique bénéficie à l'apprenti. Les dépenses doivent être annuelles, engagées et réalisées sur la période, donc du 1er novembre 2023 au 30 juin 2025. Contrairement aux années passées, pour ceux qui ont déjà répondu, on est à cheval du coup sur 2 années et demie. 1er novembre 2023, pourquoi notre dernier appel à projet se terminait le 31 octobre 2023, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture pour vos investissements et continuer à vous accompagner, et jusqu'au 30 juin 2025 pour vous laisser le temps aussi de vous projeter dans des projets d'investissement et d'attendre le retour de l'AFDAS si on vous accompagne et à quelle hauteur avant de vous engager dans ces investissements-là. C'est pour ça que cette année, l'amplitude de ces dates est beaucoup plus large et va vous laisser plus de marge de manœuvre. Par contre, ces dépenses devront être initiées absolument en 2024. C'est-à-dire qu'on le verra à la fin de cette présentation avec le calendrier et les dates et les échéances. C'est-à-dire qu'au retour de la convention financière, il faudra nous adresser
des actes de commande, hein, ça peut être un bon de commande, un devis signé, etc., pour montrer que vous allez engager sur 2024 la dépense qui aura été retenue. Les conditions autres d'éligibilité, il faut que le CFA soit CFA avant tout et qu'il soit certifié Calliope. Il doit donc dispenser des formations en apprentissage et qui doivent bénéficier aux entreprises des secteurs d'activité de l'AFDAS. C'est pour ça qu'on a mis un seuil de nombre d'apprentis à hauteur de 30%. Donc là, on est bien sur un critère d'éligibilité pour pouvoir candidater, déposer votre dossier auprès de l'AFDAS. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou des projets de dépenses pour des sections d'apprentis ou des sections mixtes, mais il va falloir que dans ces sections, vous ayez à minima 30% de l'effectif qui bénéficie au secteur du champ de l'AFDAS. L'effectif sera arrêté au 31 mai 2024. Vous l'avez vu, votre délai pour répondre est au 30 juin. Ça vous laisse le temps de fixer, de faire vos stats effectifs apprentis et vos pourcentages au 31 mai 2024. On souhaite aussi pouvoir accompagner les ouvertures de sections pour ne pas être bloquantes. Donc là, encore une fois, on a toujours ce souci que ces ouvertures de sections, en fonction de la certification, puissent bénéficier aux entreprises du secteur de l'AFDAS. Mais là, vous êtes sur du prévisionnel, donc vous n'êtes pas en mesure de nous fournir un effectif. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est plutôt un effectif prévisionnel lors du dépôt du dossier. On le verra tout à l'heure dans le fichier Excel, il y a un item spécifique. Vous connaissez vos entreprises partenaires, vous avez une petite idée des champs dans lesquels vos apprentis peuvent être placés en fonction de la certification visée qui va bénéficier de cet investissement. Donc voilà, l'idée c'est d'être le plus réaliste possible dans votre projection. Vous n'êtes pas devin, donc bien sûr qu'il y aura de la tolérance. Et puis de nous fournir à la fin, au moment des pièces justificatives qui seront à nous fournir au final pour le paiement du sol, c'est nous fournir l'effectif réel arrêté de ces nouvelles sections au 31 mai 2025. Ça donnera à voir entre votre projection et ce que vous avez pu réaliser. Cette année, nous avons rajouté un critère d'éligibilité sur le dépôt de la demande, c'est qu'il faut que votre projet, alors ça peut être plusieurs lignes financières, mais qu'au global, votre projet fasse minimum 10 000 €. Je vous ai remis durée d'amortissement strictement supérieure à 3 ans. J'insiste parce que c'est important. Tous les ans, on est obligé de requalifier des lignes de dépenses sur des dossiers de CFA qui vont nous présenter des dépenses qui ne sont pas éligibles. Donc vraiment, soyez vigilants. Si vous avez un doute, vérifiez auprès de vos services administratifs, comptables, déjà si c'est bien une dépense d'investissement et non pas une charge comptable, et deuxièmement si comptablement entre guillemets c'est bien amorti sur une durée strictement supérieure à 3 ans. Donc ça, ce sont les conditions d'éligibilité pour déposer votre dossier, d'être candidat à cet appel à projet. Un petit rappel, vous les avez bien sûr dans le contenu de l'appel à projet, mais un petit rappel des dépenses qui ne sont pas éligibles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va rentrer dans le financement de ce qui est déjà financé dans le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage ne peut pas l'être doublement ici. Donc, au niveau de vos charges, ce qui est déjà pris en compte dans votre NPEC ne peut pas apparaître ici. Des dépenses qui sont liées à des activités annexes à la formation, l'hébergement, la restauration, les frais de premier équipement, l'activité des formateurs, tout ça, c'est déjà pris en charge dans du financement de frais annexes ou dans les NPEC. Donc, ce n'est pas des lignes de dépenses qu'on doit avoir dans vos dossiers. Quand vous avez une personne, un apprenti en situation de handicap et qui a fait déjà l'objet d'une majoration de son niveau de prise en charge au niveau de son contrat parce qu'il a bénéficié de la compensation individuelle. Là, encore une fois, sur les équipements, si vous avez déjà bénéficié de cette majoration, vous ne pouvez pas représenter la dépense pour qu'on puisse, nous, venir vous accompagner. Les dépenses dont le montant d'acquisition est inférieur à 500 € hors taxe, alors je l'ai remis ici, ça nous est arrivé parfois sur des lignes de dépenses un peu isolées. En dessous de 500 €, c'est tout simplement pas amortissable au plan comptable. Et enfin, les investissements dans les logiciels, brevets d'invention et des licences. Souvent, ce sont des dépenses qui peuvent nous être présentées. Donc, c'est des dépenses qui ne seront pas retenues ici. Dans licence aussi, dans les dépenses qui ne sont pas éligibles,
ce sera toutes les dépenses qui sont liées à des abonnements sur des plateformes. Donc, notamment un module digital en ligne, vous payez un abonnement annuel. Là, encore une fois, c'est une charge comptable pour vous. Vous payez en fait une location et vous n'êtes pas propriétaire de l'investissement. Donc, vous ne pouvez pas l'amortir. Parce que c'est vrai que de plus en plus, ça peut être une solution qui peut être adaptée à des CFA plutôt que d'investir lourdement dans sa propre plateforme LMS ou ses propres modules digitaux. Mais ces abonnements, de fait de leur statut, en fait, sont des charges comptables et non pas des investissements. Les dépenses qui pourraient être liées au logiciel de gestion d'administration du CFA ne sont pas éligibles. Les immobilisations financières, l'acquisition de terrains de construction et la rénovation et l'aménagement des bureaux administratifs ou de mobilier de salle de classe. Hors plateau technique, on l'a vu tout à l'heure, c'est le premier axe prioritaire donné par l'AFDAS. Bien sûr, c'est d'accompagner aux équipements des plateaux techniques pour le geste métier. On estime que les CFA sont équipés en termes de salle de classe. Il faut que nous, on priorise et qu'on donne des priorités. Donc, on a préféré donner cette priorité au geste métier, ce qui explique que ces dépenses-là ne seront pas prises en compte. Nous arrivons à la grille de critères de notation, c'est-à-dire ce sont les éléments sur lesquels nous allons, nous, avoir une attention particulière et ça va vous permettre aussi de vous guider dans votre manière de répondre. Vous l'avez vu, notre appel à projet, il y a dans un premier temps un formulaire sur lequel vous allez nous donner à voir vos projets d'investissement, l'argumentaire, à quoi ces investissements vont servir, comment ça va bénéficier aux apprentis, dans quelle logique ça s'inscrit au niveau de votre établissement. En fait, il faut nous raconter l'histoire, il faut vous dire que nous, on n'est pas dans vos CFA et donc on a besoin d'un minimum d'explications pour comprendre comment s'inscrivent ces investissements-là. Et là, vous avez ici les critères sur lesquels nous allons nous baser pour vous attribuer une note sur votre dossier, sur votre argumentaire, et ça va nous permettre de hiérarchiser et de proratiser du coup le montant de la subvention que nous allons vous attribuer. Donc voilà, c'est important. Vous allez retrouver en premier item les deux axes. Donc il est très clair qu'il va falloir répondre à l'un des deux axes. Vous pouvez avoir un projet qui répond aux deux à la fois éventuellement, ou dans un même dossier, vous allez avoir plusieurs lignes de dépenses, certaines vont correspondre à l'axe 1 et d'autres sur l'axe 2. Et encore une fois, c'est l'argumentation de votre projet au regard de l'objectif visé. Donc encore une fois, donnez-nous à voir votre volonté, ce que vous voulez faire avec cet investissement, qu'on puisse rentrer dans votre démarche. Il y aura un item sur la dynamique partenariale du CFA avec l'AFDAS. Donc ça, c'est un item qui est nouveau. C'est vrai que c'est un axe que nous avons envie de développer vraiment cette année, c'est de pouvoir nous appuyer sur des dynamiques partenariales qui peuvent déjà exister entre certains CFA et l'AFDAS, nos délégations régionales. Ou aussi de pouvoir vous entendre sur ce que vous aimeriez mettre en place avec nous pour devenir des partenaires. Donc là, c'est un argumentaire champ libre, vous l'avez dû le voir dans le formulaire. Donc, on peut être sur quelque chose déjà existant pour nous rappeler comment vous travaillez avec nous et dans quelle dynamique, mais ça peut être aussi une volonté de vouloir rentrer dans cette dynamique partenariale. Un autre item sur le développement de l'apprentissage pour et dans les secteurs du champ de l'AFDAS. Alors, vous l'avez vu, on a un critère d'entrée de 50%. On s'inscrit aussi dans cette logique gouvernementale avec cette volonté de continuer, concourir tous dans cet écosystème au développement de l'apprentissage. Et donc, nous, ce qui nous intéresse effectivement prioritairement, ce sont pour et dans les secteurs du champ de l'AFDAS. Donc, encore une fois, ça va être un petit peu en miroir de la dynamique partenariale éventuellement. C'est qu'est-ce que vous mettez en place, vous, en tant que CFA, pour développer vos sections d'apprentissage sur nos champs. Donc, on peut être sur des choses qui sont déjà réalisées, sur des choses que vous avez en projet, peut-être des choses vous auriez besoin d'échanger avec nous. Enfin, voilà, l'idée, c'est de nous donner à voir encore quelle va être votre stratégie de développement sur nos champs. Et puis ensuite, nous allons être sur une partie de notation qui va correspondre davantage à notre offre de service et nos actions sociétales engagées
Donc, il va y avoir la mise en œuvre pour démontrer la volonté d'agir en faveur d'eux. Ce sont des items que vous avez déjà vus l'année passée. L'année passée, nous étions en bonus. Cette année, ça va vraiment rentrer dans le point de la note de manière beaucoup plus significative. Donc, en quoi ce que vous mettez en place au sein de votre CFA. Alors là, on va être au sens large. Ce n'est pas forcément la dépense d'investissement, mais ça peut être aussi la dépense d'investissement qui va venir concourir à voilà, la transition écologique, à agir en faveur d'une transition écologique. Mais ça peut être aussi ce que vous faites au niveau de votre CFA au sens large, auprès de vos apprentis, quelle communication, quelles actions vous mettez en œuvre. Donc les thématiques, vous les retrouvez ici, la transition écologique, l'inclusion, l'égalité professionnelle femmes-hommes et la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Un focus aussi sur les moyens mis en œuvre pour limiter les taux de rupture. C'est un sujet qui est un sujet pour nous tous. C'est un item que nous avions déjà. On se rend compte que beaucoup de CFA sont très innovants, très attachés, ont beaucoup d'actions. Voilà, et nous, on veut pouvoir voilà, observer, voir quelles sont vos initiatives et les mesures que vous prenez justement pour limiter cette taux de rupture, pour sécuriser les parcours de ces apprentis. Et enfin, il y aura alors c'est pas du bonus parce que ça rentrera dans la note, mais notamment toutes les sections sur lesquelles portent vos projets d'investissement et qui ont un effectif d'apprentis qui vont bénéficier aux entreprises des secteurs de l'AFDAS supérieur à 50%. Donc, je reprends les 30%, c'est le droit, entre guillemets, d'entrée pour être candidat et déposer votre dossier. Et puis après, au regard des lignes et du tableau Excel, donc on va balayer un petit peu les items ensemble. Certains CFA vont avoir 50, 55, 70%, etc. Ben voilà, ces CFA-là auront une bonification de leurs notes, voilà, parce que du coup, les efforts fournis, les investissements vont bénéficier massivement aux apprentis de secteur de nos champs. Donc voilà les 4 grands critères de notation de votre dossier. Donc, je vous invite vraiment à le faire au regard et puis de ce formulaire, puisque c'est des points d'attention que nous aurons tout au long de la lecture de votre dossier. Vous avez une question dans le chat, si dans notre besoin, nous avons listé des ordinateurs portables pour la formation à distance des apprentis, est-ce pris en compte? Alors, encore une fois, il y a 2 choses. Sur les ordinateurs portables des apprentis, soit vous demandez les frais de premier équipement, ça peut arriver parce que certains CFA le font comme ça et à ce moment-là, vous êtes déjà financé dans le cadre de ce premier équipement et cet ordinateur portable peut être la propriété de l'apprenti à l'issue de son cursus. Soit vous estimez que ces ordinateurs portables sont indispensables à leur parcours pédagogique parce que dans votre ruban pédagogique, vous avez vraiment des modules digitaux parties qui sont asynchrones et donc voilà, pour s'assurer que tous vos apprentis sont équipés de manière équitable, vous avez un parc d'ordinateurs pour pouvoir réaliser cette formation. Donc, à ce moment-là, oui. Et vous pouvez également avoir la situation où, sur des métiers, par exemple le marketing digital, l'équipement informatique et la suite Adobe qui est dessus, c'est indispensable parce que, en fait, sinon, vos apprentis ne peuvent pas travailler. C'est un peu leur outil plateau technique. Et donc, vous avez une salle dédiée, par exemple, où, en plus de leur équipement personnel, ils peuvent avoir un espace qui pourrait correspondre à leur plateau technique. Par contre, point de vigilance, un ordinateur, souvent, peut être amorti sur égal à 3 ans. Donc, encore une fois, rapprochez-vous de votre service comptable ou financier, de savoir comment ce matériel est amorti sur le plan comptable chez vous. Alors, j'ai une autre question sur j'ai une seconde question sur le BPGEPS. Alors, celle-ci est un peu plus longue. Moi, j'y répondrai plutôt à la fin de la présentation, si vous le voulez bien. Je reviendrai, monsieur Tarnier, sur votre question. Donc, voilà la présentation des critères et d'évaluation de votre candidature.
Là, nous sommes sur la modalité de dépôt qui va être la constitution de votre dossier. Donc, pour présenter une demande recevable, vous allez devoir finaliser votre demande avec un dossier complet. Là aussi, j'insiste. Et au plus tard, le 24 juin 2024. Vous avez un certain nombre de pièces justificatives à nous fournir qui sont un contrôle administratif. On vous demande un certain nombre d'éléments. Le formulaire en ligne qui doit être terminé d'être saisi avant la date butoir, le 24 juin. Et vous allez avoir le fichier Excel à nous retourner, compléter la totalité des onglets, la totalité des champs, s'il vous plaît. L'idée, encore une fois, c'est qu'on ait tous les éléments pour pouvoir faire une analyse qualitative de votre candidature. Ce n'est pas tant pour vous embêter, mais donc vraiment, voilà, soyez vigilants à nous envoyer un dossier complet. Parfois, je vais avoir des lignes de dépenses et je n'ai pas ni le devis ni la facture. Donc, voilà, si vous voulez, on risque d'avoir pas mal de demandes cette année. Donc voilà, soyez vigilants si vous voulez qu'on puisse traiter de manière efficace aussi votre dossier et qu'on ait une compréhension globale avec l'ensemble des éléments. Donc les éléments, les pièces, vous allez nous les envoyer par mail à l'adresse mail qui est indiquée ap.investissementcfa@avdas.com. Le formulaire de candidature se fait en ligne directement. Petite astuce, il ne peut pas enregistrer les modifications. Vous avez un petit bouton imprimé qui va vous permettre d'éditer le formulaire pour avoir la connaissance de toutes les questions et tous les éléments qu'on vous demande dans ce formulaire-là avant de commencer à le remplir, puisqu'en fait, sinon, il faudrait créer des identifiants, etc. Donc, on a fait léger, mais du coup, il faut le compléter en une seule fois. Mais vous avez la possibilité de le télécharger vierge, justement, pour préparer vos éléments de réponse tranquillement en prenant le temps. Ce formulaire de candidature est en ligne. Le fichier Excel, il est téléchargeable depuis la page d'accueil du formulaire, mais aussi avec le lien actif dans l'appel à projet. Et donc, ça fera partie des pièces qu'il faudra nous retourner également. Pensez à nommer vos fichiers des pièces justificatives avec un titre qui correspond à la nature du document. Parfois, nous avons des CFA avec beaucoup de dépenses et que vous imaginez quand on a 52 factures ou devis, pour peu que le tableau Excel soit incomplet, pas forcément avec le bon numéro de devis, que ce n'est pas dans l'intitulé, il faut qu'on les ouvre un par un pour retrouver les lignes. Donc encore une fois, voilà, je compte sur vous pour cette rigueur dans l'envoi de vos documents, ça nous facilitera vraiment l'analyse. Et puis vous nous envoyez tous ces éléments-là dans un dossier zippé avec le nom de votre CFA et de votre région, s'il vous plaît. Oui. Alors ça, les questions vont être encore sur plutôt le type de dépense. J'y reviendrai plutôt à la fin. Je vais finir d'envoyer le process, de vous dérouler le process, parce que là, ça va être obligé de revenir un petit peu en arrière. Donc, tout dossier doit être donc complet. S'il est incomplet ou déposé après la date butoir, il sera considéré comme irrecevable et aucune relance ne sera effectuée. Donc voilà, je vous invite vraiment à être vigilant. Je sais que c'est des dossiers qui sont un peu lourds à constituer, mais cette année, vous avez 2 mois, justement. On a laissé plus de temps pour que vous ayez le temps de faire ça dans des délais qui soient aussi confortables pour vous. Les modalités de dépôt. Alors là, c'est un petit zoom sur le fichier Excel. Donc, il a 3 onglets, ce fichier Excel. La première rubrique, le budget d'investissement. Ensuite, les dépenses qui sont liées à vos investissements avec une ligne de dépenses, dans quelle section, pour combien d'apprentis, vos effectifs et comment vous le financez. Est-ce que vous avez du cofinancement auprès d'un autre pro, auprès de la région? Est-ce que vous venez chercher 100%? Est-ce que vous avez du financement sur fonds propres? Donc voilà, pour chaque ligne de dépense, il faudra me compléter l'ensemble des lignes. Et enfin, le détail des effectifs par section et au global du CFA. Encore une fois, c'est pour corroborer votre déclaratif de votre seuil de X% dans nos champs. Ce fichier Excel, vous allez le retrouver, on va le retrouver, vous et nous, à plusieurs temps de ce projet, c'est-à-dire lors du dépôt du dossier. D'accord, il va venir nous éclairer avec vos devis, si vous êtes sur des projets d'investissement à venir, sur des factures, si vous êtes déjà sur des dépenses comptées réalisées qui sont déjà un petit peu, qui sont dans les items et les axes de l'AFDAS. Et vous allez pouvoir voir aussi un mélange des deux. Et on va d'abord, nous, faire un premier travail de contrôle de recevabilité de la dépense.
Les dates, on vous l'a dit, la durée d'amortissement, est-ce que vous avez bien 30% d'effectifs? Donc, c'est autant d'éléments. Est-ce que ça répond à l'un des deux axes? C'est autant des éléments qui vont nous dire, oui, cette dépense-là, elle est recevable, non, elle n'est pas recevable. À la fin, notation du dossier, attribution, passage en commission, en conseil d'administration pour la ventilation et l'attribution d'une dotation. Donc, notre retour, ce sera de vous indiquer si vous avez un dossier recevable et à quelle hauteur on pourra vous accompagner. À ce moment-là, on édite une convention financière. Donc, on vous renvoie ce fameux fichier Excel pour peu que nous, on ait supprimé des lignes qui n'étaient pas éligibles à la dépense pour que vous sachiez sur quoi, sur quel élément on vous accompagne. Et c'est à ce moment-là seulement, quand vous nous aurez retourné votre convention signée, les preuves d'engagement, on l'a dit tout à l'heure, on va faire cette année un premier acompte à hauteur de 60% et il faudra en retour nous donner des preuves d'engagement de la dépense sur l'année 2024. Et puis, nous retrouverons ce fichier Excel en fin de dispositif. Donc, on est plutôt en juin 2025, à partir de juin 2025, pour le paiement du solde, les 40%. Donc là, encore une fois, là, vous allez nous retourner ce fichier Excel complété de vos éléments de facture, les numéros de facture, la dépense qui sera réellement réalisée, parce qu'entre un projet avec un devis et la réalité de la dépense, il va pouvoir y avoir éventuellement de l'écart. Vous voyez, ce fichier Excel, mieux il est complété au début et plus la durée de vie au niveau du dossier sera facile à suivre et évitera des allers-retours entre vous et nous. Voilà, pour la bonne faisabilité. Donc, il sera de nouveau à nous retourner. Et puis, un bilan quantitatif et qualitatif. Les lignes financières incomplètes ne seront pas prises en compte. Pourquoi? Souvent, et je comprends, c'est un travail assez fastidieux, mais la colonne qui nous demande les numéros de facture ou numéros de devis, souvent ne sont pas complétés par les CFA. Donc, je vous l'ai dit, quand on a des CFA qui ont pas mal de lignes de dépenses avec 30, 40, 50 fichiers, voilà, c'est compliqué. Donc, on compte vraiment sur vous pour nous faire un retour d'un fichier le plus complet possible pour qu'on puisse prendre en compte ces dépenses. Alors, je vais vous repartager ce fameux fichier Excel. Tout le monde n'est pas forcément habitué ou n'a pas forcément candidaté sur les années passées. Alors, je vais vous repartager ma fenêtre. Normalement, vous allez voir apparaître ce fameux fichier Excel avec les fameux 3 onglets dont je vous ai parlé. Donc, le premier, c'est les budgets d'investissement au sens large du CFA. Comment vous les ventilez avec les subventions, les dotations et dans quel spectre ça se met. Donc, j'ai bien remis les dates de l'appel à projet ici en haut. Le deuxième onglet, qui est un des onglets très importants, vous allez retrouver sur chaque ligne donc la dépense pour nous dire dans quel axe, à quel axe il va répondre. Donc, c'est un menu déroulant, axe 1 ou axe 2, le nom de votre fournisseur, de dire l'intitulé de la dépense, à quoi il correspond. Encore une fois, nous, ça va nous permettre d'être au regard de votre argumentaire dans le formulaire. La durée d'amortissement, la quantité, le prix unitaire hors taxe, le numéro de devis, le montant total hors taxe et TTC, là sur la partie qu'on va dire rubrique devis quand vous êtes sur du projet d'investissement. Si cette dépense a déjà eu lieu, vous allez laisser la partie devis, vous allez compléter plutôt la partie facture. Ça peut être déjà dès le dépôt du dossier. Donc soit on a du mix, devis-facture, que du devis ou que de la facture parce que vous avez déjà engagé vos dépenses, vous n'en avez pas à venir et vous pouvez nous donner un dossier complet, ça peut arriver. Et vous voyez, dans des colonnes de recevabilité, c'est que là, nous, on va contrôler si c'est recevable ou pas, et on vous fera un retour de pourquoi c'est pas recevable. Et ce fichier Excel, c'est celui qu'on vous renverra au moment de l'accord avec notre accompagnement et le montant de la dotation pour que vous sachiez sur quoi on vous accompagne, notamment sur des projets de dépenses à venir où vous allez vous dire, en fait, si je n'ai pas du cofinancement de locaux ou de l'accompagnement de locaux, ce n'est pas forcément un investissement que je vais pouvoir faire cette année. Donc, c'est important pour vous aussi de voir sur quelles dépenses on peut vous accompagner ou pas.
Numéro de facture, là, ça pourra être, imaginons, on est sur du projet à venir, vous avez des devis à nous fournir sur vos projets de dépenses, et puis en fin d'appel à projet sur les retours de justification de la dépense, il faudra nous retourner ce même fichier, et là, cette fois-ci, c'est bien le numéro de facture avec la date de la facture, et puis le montant hors taxe et le montant TTC. Encore une fois, pourquoi la date de la facture ? On vous l'a exposé en début de présentation, nos dates éligibilité, il faut se les garder en tête, du 1er novembre 2023 jusqu'au 30 juin 2025. Tout ce qui sera en dehors ne sera pas refinançable sur le sol. Donc l'amplitude est assez large, à vous d'être vigilant sur ça. Une dépense qui ne s'est pas faite dans ces dates-là, pour nous, sera une dépense qui ne sera pas réalisée. Et puis, vous allez avoir le reste de la ligne où là, on va vous demander, encore une fois, quelle filière est concernée, le code RNCP, l'effectif dans cette section-là. Est-ce qu'on va être sur un effectif à la rentrée 2000, un effectif qui va être estimé en projection, ici on a un menu déroulant, ou alors on est au réel au 31 mai 2024. L'effectif total d'apprentis. Dans cette section, est-ce que vous avez les apprentis du champ de l'AFDAS? Ça calcule automatiquement le pourcentage. Et si vous avez d'autres profils dans ces sections-là, vous pouvez avoir parfois des contrats de professionnalisation ou certains profils en reconversion à la marge. Donc l'idée, c'est encore une fois de nous donner à voir comment est constituée cette certification, notamment sur un équipement de plateau technique. Voilà, à qui va bénéficier l'investissement. Et là, en dernière partie de tableau, vous allez retrouver, la ventilation de comment vous allez vous projeter de financer ces investissements. Est-ce que vous serez sur une partie en fonds propres? Est-ce qu'il y a une partie emprunt? Est-ce que vous allez faire appel à d'autres financeurs? Autres, n'hésitez pas à le préciser. Et puis, le montant que vous allez nous demander. Voilà, est-ce que vous nous demandez un montant qui correspond à quel pourcentage de projet d'investissement? Vous ne pouvez pas aller au-delà du 100%, bien sûr, de la dépense. Vous l'avez vu dans le cahier des charges. Donc voilà, ce tableau-là, il est précieux et tout au long du dossier. C'est pour ça que je me permettais de refaire un passage avec vous. Et enfin, le troisième onglet, là, encore une fois, c'est les effectifs. Premier tableau, on va voir sur le nombre d'apprentis au sein du CFA, qui va être dans vos apprentis placés dans des entreprises des champs de l'AFDAS. Encore une fois, vous avez accès à nos champs avec les menus déroulants. Votre effectif au 31 mai 2024. Là, on va être au global. Il y a deux informations. C'est ce que vous avez, voilà, vous formez plutôt sur nos cœurs de métier au sens large, mais vous pouvez former aussi sur des fonctions support, mais qui sont consommatrices dans nos entreprises, de nos secteurs. Et le deuxième tableau, ce sera de se dire la certification qui bénéficie de cet investissement. C'est un peu au regard du deuxième onglet. Mais là, on a besoin de savoir dans quel champ ces apprentis sont placés. Encore une fois, vous avez accès au menu déroulant des champs pour quand même vous faciliter le travail. Voilà. Et donc, si vous avez X lignes de dépenses, X certifications, vous les reprenez ligne par ligne pour qu'on puisse avoir cette visibilité. Voilà pour la présentation du fichier. Je vais pouvoir me remettre sur la présentation générale. Et puis, vous expliquer voilà, quelles sont les modalités d'attribution de l'aide financière. Donc, le montant, je vous l'ai dit, ne pourra pas dépasser 100% du coût du projet. Et puis, l'aide ne pourra pas excéder non plus un montant maximum par apprenti. C'est-à-dire que par rapport au montant que vous allez nous demander, le nombre d'apprentis qui sont formés, et on appliquera ce prorata plafond de 7 000 € par apprenti. Et du coup, ce qui nous correspond aussi, c'est que l'enveloppe ne pourra pas dépasser par CFA plus de 10% de l'enveloppe globale dédiée à ces projets. Donc 1,5 million, voilà, 10% d'1,5 million par CFA au maximum. Encore une fois, la volonté de l'AFDAS, c'est d'accompagner le plus de CFA, voilà, qui vont avoir des dépenses d'investissement. Donc, c'est essayer aussi de vous accompagner le plus possible à la hauteur de vos projets, de vos besoins,
Et donc, l'idée, c'est que ce n'est pas forcément uniquement des CFA qui ont l'habitude de répondre à ces appels à projets, qui ont de la capacité à répondre, l'habitude, qui vont avoir des gros effectifs, des gros besoins, des gros investissements qui viennent un petit peu ponctionner cette enveloppe. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir permettre d'accompagner le plus de CFA possible. L'aide sera versée en 2 temps, 60% d'acompte à la signature de la convention, donc on l'estime au courant mi-novembre, et 40% pour le solde à terme échu, c'est-à-dire que sur pièces justificatives qui seront fournies au plus tard le 15 septembre 2025. On va le revoir sur le calendrier. Voilà, les dépenses s'arrêtent au 30 juin 2025. Donc, on vous laisse quand même le temps de récupérer les factures acquittées, les preuves de dépenses pour constituer le dossier, nous renvoyer toutes les pièces que nous, on va contrôler derrière et c'est ce qui déclenchera le paiement du solde de la dotation aux investissements. Je vous l'ai dit déjà, mais je le redis, les dépenses doivent être impérativement initiées en 2024. Pourquoi? C'est les règles d'un OPCO et d'un fonctionnement de l'OPCO. Il faut que nous, on puisse donner la preuve que c'était engagé en 2024, bien que ça puisse continuer sur 2025. Donc, il faut vraiment qu'elle soit initiée et à la hauteur, globalement, du montant de l'acompte. C'est-à-dire que c'est 60% du montant du soutien qu'on va vous attribuer. Encore une fois, cette preuve, ça doit être justifié soit par un bon de commande, un devis signé ou une facture. Parfois, il va y avoir des investissements ou c'est des paiements d'achat en ligne. En fait, vous ne pouvez pas verser juste un engagement de devis. En fait, vous achetez directement et vous allez probablement déjà récupérer la facture et la dépense aura été totale sur telle ou telle ligne de dépense. Donc, c'est autant de pièces justificatives qui seront à nous fournir avec le retour de la convention financière. Voilà, et nous, c'est ce qui nous permettra de pouvoir déclencher cet acompte de 60%. Et au global, pour le solde, encore une fois, on sera sur des dépenses qui vont être présentées, projetées. Toutes ne seront peut-être pas réalisées, toutes ne seront peut-être pas du montant du devis affiché parce que au final, vous ne faites pas la totalité de la dépense. Au final, je ne sais pas, le fournisseur a une rupture de stock sur tel produit et vous avez un équivalent mais qui est un petit peu plus cher, un petit peu moins cher. Enfin voilà. Donc le financement final réel sera apprécié au regard de la réalisation du projet par rapport à celui qui va être présenté au réel et au final. Donc c'est bien sur vos factures. Donc on fera un travail de péréquation et d'adaptation. Un petit zoom sur le calendrier que vous aviez déjà à votre disposition dans l'appel à projet. Donc la date de la publication, vous l'avez vu. La date limite des dépôts, le 24 juin 2024. La décision de notre conseil d'administration sur le montant de la dotation que l'on attribuera par CFA ayant un dossier recevable interviendra fin septembre. Et donc nous, derrière, on vous fera une réponse dans la semaine et les jours qui suivent. Et à votre tour, on attendra votre retour de la convention financière qu'on estime voilà, dans la quinzaine. Donc on pense, nous, vous faire un retour au plus tard début octobre. Donc après, nous serons dans l'attente de votre retour de la convention avec les fameux éléments justificatifs de l'acompte de 60% de l'engagement de la dépense. Donc dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, pour qu'on puisse enclencher le paiement de cet acompte qu'on estime à peu près mi-novembre. Voilà, ça vous donne de la visibilité pour avoir de la trésorerie, pour engager notamment un certain nombre de dépenses d'investissement, surtout quand elles sont conséquentes. Et puis, nous vous demanderons de nous adresser l'ensemble des pièces justificatives au plus tard le 15 septembre 2025. Bien entendu, les CFA qui auraient réalisé la totalité de leur projet d'investissement, je ne sais pas, en mars 2025, n'attendez pas le mois de septembre. Envoyez-nous toutes les pièces justificatives. Mais par contre, c'est toutes les pièces justificatives. Ne les envoyez pas au compte-gouttes. L'idée, c'est qu'on revienne une seule fois, unique fois sur votre dossier avec l'ensemble des pièces justificatives. Et à ce moment-là, on paiera le solde. Vous ne serez pas obligé d'attendre septembre 2025. Et donc, ça veut dire que le règlement de ce solde, au plus tard, interviendra courant novembre 2025. Et il sera fait de toute façon au plus tard, avant le 31 décembre 2025. C'est des règles comptables pour l'OPCO. Alors, nous allons pouvoir passer aux questions. Voilà.
Alors, nous étions à la question de Monsieur Tarnier. Alors, il y a un système Vogo d'analyse gestuelle pour la formation d'un BPGEPS activité de la forme, notamment la partie haltérophilie, mais aussi pour les autres APS et dans les autres formations métiers du sport. Est-ce pris en compte pour l'axe 1 je ne sais pas ce qu'est un système Vogo d'analyse gestuelle, mais j'imagine que ça concourt à l'acquisition d'un geste technique spécifique pour la progression pédagogique. Donc là, au regard, j'aurais envie de dire oui. Encore une fois, n'hésitez pas à être assez descriptif dans vos projets et de la dépense et à quoi va servir cet investissement. Justement pour qu'on puisse avoir à la lecture de votre dossier de la compréhension de cet investissement. On n'est pas technicienne des 31 branches de l'AFDA sur tous les métiers, les technicités, etc. Donc voilà, plus vous allez nous l'expliciter et plus on sera à même de se dire, bien sûr, ça va correspondre au geste métier, ça s'inscrit vraiment dans cet axe-là. Alors, dans notre projet, nous envisageons de créer pendant 24 mois une équipe dédiée au développement d'un programme en ligne. De ce fait, est-ce que l'on peut attribuer la part de la masse salariale dans les coûts du projet? Non. La réponse est non. On est sur de la masse salariale. On n'est pas sur une dépense qui correspond à un investissement amortissable. On n'amortit pas le temps humain. Donc, on est vraiment, ça c'est de la charge comptable. Et ces coûts-là, c'est une charge et donc ça rentre pour moi dans vos frais de fonctionnement du CFA. Alors certes, ça correspond à du développement digital, mais quand vous intégrez la base salariale, ça ne peut pas être une dépense d'investissement parce que ça ne s'amortit pas au sens comptable. Compte tenu des décalages horaires sur les DROM, est-il prévu un horaire limite en plus de la date du 24 juin 2024 ? Alors, c'est vrai que moi, l'outil va bloquer au 24 juin 2024 minuit. En fonction des territoires, les décalages horaires en plus ou moins, ça fait... j'ai jamais eu ce souci-là les années passées. Pourtant, j'ai des CFA de la Réunion qui ont candidaté. Moi, c'est un outil que je ne peux pas programmer avec des dates de décalage pour le formulaire notamment. Donc, je vous invite plutôt à vous tabler sur la date limite horaire métropole. Si je propose une formation innovante qui n'existe pas pour des entreprises d'une des branches de l'AFDAS et dans laquelle je m'engage pour la première fois, puis justifier de 50% des effectifs entraînant des points bonus. Sur de la projection, ça, à mon sens, ça va être compliqué. À moins que vous soyez sur un métier où c'est évident que les apprentis ne puissent être placés, par exemple, que dans les branches du secteur de l'AFDAS. Qu'est-ce que je pourrais… Par exemple, vous êtes sur du BPGEPS, il y a quand même souvent les CFA qui préparent au BPGEPS, on a souvent 90-95% d'apprentis qui sont placés dans le secteur du sport. Donc là-dessus, il n'y aura effectivement pas d'ambiguïté. Par contre, on va être sur d'autres formations où ce sera peut-être plus ambigu, donc cette majoration de points va être beaucoup plus difficile sur du prévisionnel. Le replay vous sera envoyé par mail. Vous aurez accès également à la présentation PowerPoint. Ça vous permettra de la remettre au regard de l'appel à projet. Tous ces éléments-là, vous les avez déjà dans l'appel à projet. Là, l'idée, c'était de le reprendre de manière plus synthétique. La location-vente est-elle prise en compte ? Alors, le statut de location, alors tout ce qui est location, c'est non. Je pense que la location-vente, c'est que vous êtes en leasing et qu'à la fin, vous achetez. Ça, je n'ai pas la réponse. Je vais la poser à nos services financiers en interne et on pourra y apporter une réponse en complément dans le chat auquel vous aurez accès sur le replay, où je vous invite éventuellement à nous reposer la question par mail sur l'adresse mail dédiée dont je vous ai fournie au démarrage, si je n'arrivais pas à avoir la réponse rapidement. Location, c'est sûr que non. Mais si à le terme, il y a la vente, encore une fois, on va être sur du fin 2023, juin 2025. Si en juin 2025, vous n'acquérez pas, j'imagine, le véhicule, c'est souvent là-dessus, ou d'une grosse machine,
en fait, pour nous, ce n'est pas une vente et vous ne l'aurez pas acquis, vous n'allez pas l'amortir. Vous voyez, on est encore dans la phase location. Donc, à voir. Est-il obligatoire que la formation soit déjà enregistrée au RNCP? Notre projet porte sur une formation que nous souhaiterions enregistrer dans le courant 2024-2025. Alors, si votre formation n'est pas enregistrée en RNCP, vous ne pourrez pas avoir d'apprentis dans cette section-là. Donc, la réponse, c'est que vous n'aurez pas vos effectifs apprentis, donc vous ne serez pas éligible à la dotation. Vous ne pourrez avoir que des statuts en contrat de professionnalisation ou des reconversions, mais vous ne pourrez pas avoir d'apprentis. Il faut que le titre RNCP soit actif auprès de France Compétences pour que vous puissiez avoir des apprentis dans ces sections-là. Dans le troisième onglet, je ne vois pas les effectifs prévisionnels 2024-2025. Non. Effectivement, alors encore une fois, vous allez l'avoir dans l'onglet 2. Remettez-moi peut-être en dehors du tableau, justement en me réindiquant, moi normalement à la lecture avec Joanne on fera le lien, mais effectivement sur l'item de la certification, de comment vous envisagez que ce prévisionnel, dans quel champ pourraient être placés les apprentis et quelle pourrait être la proportion, me remettre un petit item sur la droite du tableau en dehors en disant que vous êtes bien sur l'effectif prévisionnel de la section déclaré sur l'onglet 2. Voilà, juste pour qu'on effectivement ne se mélange pas entre le réel et le prévisionnel. La mise en place d'un studio d'enregistrement vidéo, investissement Caméscope Pro, fond lumière, son est éligible. Oui, si votre métier ou que cet équipement d'enregistrement vidéo correspond soit à l'équipement d'un plateau technique parce que vous êtes dans l'audiovisuel, parce que vous êtes par exemple, ça peut être utilisé dans le sport, justement où il va y avoir des captages vidéo pour les faire retravailler sur l'image, l'acquisition du geste métier, s'améliorer, les feedbacks, etc. Oui, donc ça peut rentrer dans ce type de dépenses. Les abonnements de certains logiciels comprennent un paiement unique permettant une utilisation valable sur une durée définie, ne peuvent pas être justifiés comme des investissements. Ah, ça, il y a un point d'interrogation. Alors encore une fois, alors moi je ne suis pas comptable, donc des fois il y avoir des petites finesses, je ne les ai pas forcément là aujourd'hui. Il peut y avoir un paiement unique, mais à un moment donné, ce logiciel, soit c'est de l'abonnement en ligne et tous les ans vous payez une taxe en fait d'utilisation, ça c'est pas amortissable au sens comptable. Soit vous payez en une fois, vous l'acquérez, enfin voilà, c'est pour ça que la notion d'abonnement et acquisition d'un bien, d'un outil logiciel que vous pouvez amortir. Là encore une fois, renseignez-vous auprès de votre comptable. Nous aussi, on fait toujours contrôler quand on a un doute, mais qui dit abonnement annuel ne rentrera pas dans quelque chose qui va être amortissable comptablement. Alors, il me semble que nous avons balayé l'ensemble des questions qui ont été posées dans le chat. J'espère que ça vous a permis de vous éclairer davantage sur voilà, ce qui pourrait rentrer dans vos dossiers de candidature. Je sais que par le passé, dans les DROM, c'est pour ça que nous avons souhaité aussi faire un webinaire spécifique. Il peut y avoir des contraintes de livraison très fortes. J'avais eu le cas avec des CFA de la Réunion, entre le moment où ils passent commande et la livraison, il faut qu'il y ait une livraison bateau, que le fournisseur ait intérêt à livrer de l'équipement un peu conséquent sur l'île, etc. Et que parfois, entre le moment où il y a l'engagement de la dépense et puis la réalité, il peut y avoir du décalage. Donc, en tant que territoire des DROM, peut-être que vous avez des particularités, des difficultés ou des points que vous souhaiteriez nous partager. N'hésitez pas à nous les communiquer sur l'adresse mail générique pour le porter à notre connaissance ou dans votre dossier de candidature. L'idée aussi, c'est qu'on puisse
voilà, être au plus près pour comprendre vos problématiques. Encore une fois, la volonté de l'AFDA, c'est vraiment d'accompagner les CFA dans ces projets d'investissement. Donc voilà, s'il y a des problématiques qui seraient spécifiques à vos territoires, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de CFA qui vont former sur ce qu'on appelle des fonctions support ou transverses, en fait moins cœur de métier, mais nos branches sont aussi très consommatrices de ces formations-là, donc n'hésitez pas à regarder vos statistiques et vos chiffres de 30%. Je le rappelle, ce 30% va porter sur la certification de la section qui va pouvoir bénéficier de l'investissement. On ne vous demande pas d'avoir 30% de votre CFA qui bénéficie directement au champ de l'AFDAS. Donc, vous pouvez être un CFA multisecteur. Et puis, dans votre offre, vous allez pouvoir avoir des certifications qui vont plutôt venir nourrir les entreprises de nos champs. Donc, n'hésitez pas à regarder voilà, à la maille de la certification. Je pense avoir fait le tour des informations que nous voulions vous transmettre aujourd'hui. Encore une fois, Joanne et moi sommes à votre disposition sur la boîte mail qui a été donnée dans le support et dans l'appel à projet, appel à projet cfa@avdas.com. N'hésitez pas en complément si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Voilà, nous sommes à votre écoute.